Les gars, ça va être une des plus belles histoires de cette Coupe du Monde. Vozinha, il a tellement fait un gros match aujourd'hui face à l'Espagne qu'il est passé de 50 000 abonnés à 1 500 000 abonnés. Et regardez Vozinha qui en pleure, c'est des images incroyables. Le gardien capverdien qui en pleure, tous les capverdiens viennent lui faire un câlin. Respect à ce monsieur, 40 ans, qui vit une première Coupe du Monde avec son pays, 40 ans les gars. L'exploit est exceptionnel, respectons le Cap-Vert. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, le Cap-Vert a tenu en échec l'Espagne, le champion d'Europe en titre. Alors les gars, quand on vous dit que la Coupe du Monde c'est vraiment indétrônable, regardez seulement la réaction du gardien capverdien les gars, après qu'il est passé de 50 000 abonnés à 1,4 million en un match. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ, si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. L'arbitre capverdien quitte de 50 000 abonnés à 1 500 000 abonnés. Madame, mesdemoiselles et messieurs, quand on joue fait coq, non, il n'y a personne qui va t'arrêter. Quand on joue fait coq, quand il dit coq, tout le monde connaît, non, ça veut dire que ça cogne la porte. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Regardez un monsieur de 40 ans qui peut participer à la Coupe du Monde. Regardez ses parades. Regardez les parades du gardien capverdien. Non. Et subitement, lorsque ça fait match nul, va voir seulement son compte Instagram. Son compte Instagram qui est de 50 000 abonnés, fiume directement à 1 500 000 abonnés. Madame, mesdemoiselles et messieurs, non, la volonté de Dieu là. Quand tu pries, non, attends ta pas. Quand tu pries, attends ta pas seulement. Le temps que ça va prendre, ça va venir. Le gars capverdien se connaissait qu'actuellement là, il devait qu'à 1 million d'abonnés, 1 500 000 abonnés sur son Instagram. Non, il ne connaissait pas. Grâce à quoi? Quand on vous dit les parades, il sauve son équipe pour faire match nul avec les équipes favoris. Non. Bravo encore gardien. Bravo encore gardien. Non, tu as fait quelque chose, tu as fait fort. Je te dis. le football. Respect au Cap-Vert. Vraiment. Espagne ne peut pas gagner Cap-Vert. Espagne de Yamal, de Pedri. Wow. Il a fini en larmes. Vous savez combien vaut ce mec sur le marché des transferts? Il ne dépasse pas 50 000 euros. Comme beaucoup de joueurs de cette équipe. Quand je vous disais j'ai l'impression de voir le Barça quand je vois cette équipe d'Espagne, je vous disais pas ça par hasard. 4 joueurs sur 11 dans cette compo, c'est des joueurs du Barça. Les gars, Cabo Verde. Franchement, grand respect au Cap. On m'avait dit que le premier 0-0 de la Coupe du Monde, ça serait Espagne-Cap. C'est le nom du Cameroun qui est gâté. Sinon, voilà même l'Espagne qui vient d'être tenue en échec par l'équipe du Cap-Vert. Quelle performance les Cap-Vert. C'est historique pour leur première Coupe du Monde. Le Cap-Vert arrive à tenir l'Espagne et à faire match nul. C'est la première Coupe du Monde du... Ferrat Torres, Wallah, tu nous as tués dans la bassa. En fait, juste pour ce genre d'histoire, on aime la Coupe du Monde. Les gars, juste pour ce genre d'histoire. 40 piges, Vozinha devient le gardien le plus âgé à réaliser un clean sheet en Coupe du Monde. Mais c'est pas tout. Après sa masterclass contre l'Espagne, il a été élu homme du match. Homme du match, alors que sur le terrain, il y avait des Pedri, il y avait des Ferran, il y avait des Rodri, des Ballons d'Or. C'est lui qui a été élu homme du match. Respect. Cerise sur le gâteau. Il a pris 1 million d'abonnés. Alors qu'avant la rencontre, il était à 50 000. Il a pris 1 million d'abonnés en un seul match. Mais après, est-ce que vous dites que le football, c'est pas le sport le plus puissant au monde? Le mec, en un match, c'est-à-dire 90 minutes, il a réussi à convaincre 1 million de personnes à s'abonner. Et dites-vous, au Cap-Vert, il n'y a même pas 1 million d'habitants. Si je me trompe pas, ils sont pas 1 million. Là-bas. En fait, je vous le dis, c'est pour ça qu'on aime la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on aime le football. Ce genre d'histoire. Félicitations à Vozinha, c'est amplement mérité. Vous pensez que les Africains sont allés à la Coupe du Monde là s'amuser? Vous pensez qu'ils sont allés là s'amuser? Voilà les Capverdiens qui ont tenu les couilles des Espagnols comme ça là. Vous avez mis tous les Madrilènes de côté, non? Que nous on vaut rien, c'est ça non? Gagnez donc. Cap-Vert, un pays de 200 000 habitants, vous êtes incapable de leur battre. Wallah billahi. Si Espagne a traversé les premiers tours ici là, changez mon nom. Oui. Et même les premiers tours, vous n'allez pas traverser. Vous avez mis tous les Madrilènes à côté. Parce que nous, on n'a pas le niveau. Vous avez le niveau. Gagnez donc. Gagnez. Bande de nullards. Vous avez dit que non, vous préférez aller jouer les Barcelonais. Gagnez alors. Le Cap-Vert qui vient de vous tenir les couilles là, c'est un pays de 200 000 habitants, hein. 200 000 habitants qui vient vous tenir les couilles comme ça. Vous êtes incapable de leur battre. Si c'était les joueurs madrilènes, on devait leur battre. Oui. Mais vous nous avez mis de côté. Gagnez. Si Espagne a traversé les premiers tours ici là, voilà, c'est qu'il veut voir mes rêves. Vous allez rentrer. Si vous ne parvenez pas à taper Cap-Vert, vous allez encore battre qui dans la Coupe du Monde là? Qui? C'est fini pour vous. Et n'oubliez pas de cliquer ici, allez prendre vos pronostics sur le compte là et abonnez-vous là-bas, sur sa chaîne WhatsApp aussi.
Alors là, on vient d'assister à quelque chose d'historique. Pour leur première participation en Coupe du Monde, les amis, pendant que tout le monde les voyait perdre face à l'Espagne, l'Espagne qui aujourd'hui est champion d'Europe en titre et le Cap-Vert est seulement 67e du classement FIFA. Donc en temps normal, l'écart entre les deux équipes est énorme. Sauf que le Cap-Vert aujourd'hui est venu avec une seule idée en tête, défendre tout court. Ils étaient pas là pour s'inventer une vie, y a qu'à voir les statistiques. Seulement 3 tirs au total pour le Cap-Vert dans le match et 22 tirs pour l'Espagne. Le réel problème de l'Espagne aujourd'hui, c'est le fait d'avoir joué sans Lamine Yamal et Nico Williams sur les côtés. On a vu aujourd'hui que sans ces perturbateurs là, l'Espagne c'est très moyen. À preuve, Oyarzabal pendant 30 minutes en première mi-temps, il a touché 0 ballon. Carrément, c'est un record, c'est le premier joueur à faire ça dans une Coupe du Monde depuis 1966. Même temps, j'ai envie de dire comment tu veux toucher un ballon si tes ailiers c'est Ferran Torres et Gavi, t'es mort d'avance. Et en plus de ça au milieu, Pedri c'était pas trop ça aujourd'hui, Fabian Ruiz j'en parle même pas. Y'a que Rodri qui se débrouille un peu. Et bien évidemment ceux qui les a le plus posé problème ou celui qui les a le plus posé problème, c'est cet homme. Bosigna aujourd'hui c'est tout simplement une masterclass ce qui nous a sorti. Y'a qu'à voir comment Rodri se tenait la tête. Y'avait rien qui rentrait, il attrapait toutes les balles. Et je tiens juste à rappeler que le gars il a 40 ans quand même. Défensivement lui et ses coéquipiers se sont donné corps et âme jusqu'à la fin. Et ce qui m'impressionne encore plus dans tout ça c'est que malgré qu'il n'arrivait pas à aligner 3 passes en attaque, défensivement à chaque fois qu'il récupérait le ballon ils étaient jamais en panique. Malgré le haut pressing de l'Espagne, ils étaient jamais en panique. Et sans surprise, l'entrée de Lamine Yamal en deuxième mi-temps a bien bousculé les choses. Et malheureusement ça l'a pas fait, le Cap-Vert a tenu. Incroyable, la Roja a attaqué pendant 90 minutes, mais un homme a changé le cours du match. Eh oui, l'Espagne a dominé de la tête aux pieds, multiplié les occasions mais impossible de marquer. Sans solution offensive, les Espagnols se sont cassés les dents sur une équipe de la Cap-Vert parfaitement organisée et prête à défendre. Et le héros de ce soir porte des gants. Eh oui, le gardien capverdien a réalisé un match complètement monstrueux avec 7 arrêts décisifs. Résultat 0-0. Après l'exploit de la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert devient la deuxième sélection africaine à faire trembler un géant européen. Ce qui est drôle, c'est que le gardien capverdien ait atteint 1 million de followers sur Instagram après son match contre l'Espagne. Selon vous, est-ce que le Cap-Vert peut créer l'une des plus grandes surprises dans cette Coupe du Monde? Dites-le en commentaire. Le match que nous a pondu le Cap-Vert ce soir face à l'Espagne pour son premier match de Coupe du Monde. Mais big respect. Les gars, comment je suis choqué de la prestation du Cap-Vert ce soir. C'était une dinguerie. Mention spéciale au frérot, ce black bavarois. Je vais parler de 3 joueurs qui m'ont impressionné ce soir. Bosigna, avant je ne te connaissais pas. Maintenant je te connais. La prestation de malade les gars. Surtout en première mi-temps où il te fait 2 claquettes. Il sauve très clairement le Cap-Vert. Alors il en a fait des parades. Mais alors cette claquette les gars. Oh, moi j'étais choqué. Franchement, mais quel gardien. Vous avez un gardien de fou en fait. Ensuite, Diné Borges. Mon coup de cœur ce soir. Il a pratiquement gagné tous ses duels au sol. Et peu importe le joueur espagnol qui tirait, il y avait toujours une tête, une jambe, un pied qui traînait. Il était toujours là pour contrer. Vraiment match de patron ce soir et j'ai envie de le suivre pour les prochains matchs. Pareil, match de patron de la part de Roberto Lopez. Dites-vous s'il joue aujourd'hui au Cap-Vert, c'est grâce à une invitation sur LinkedIn. Ce que je vais retenir ce soir du Cap-Vert, c'est la mentalité, la cohésion d'équipe et la combativité. Franchement, ils ont été irréprochables. Alors oui, certains vont nous dire, ouais, ils ont fait que défendre. Mais c'est le Cap-Vert, premier match de Coupe du Monde. L'Espagne, des habitués de la Coupe du Monde. L'Espagne est l'un des favoris pour gagner cette Coupe du Monde. En tout cas, bravo au Cap-Vert. Franchement, vous m'avez pas déçu. Les gars, je suis choqué. J'ai essayé aujourd'hui encore pour supporter Espagne. Espagne, ils n'ont pas gagné. Je ne sais pas si c'est Côte d'Ivoire qui m'a maudit comme ça ou quoi. Et Espagne, match nil contre Cap-Vert ou quoi. Non, vous êtes devenus maintenant vauriens. Est-ce que la Coupe du Monde là, vous pouvez prendre même, vous pouvez remporter la Coupe du Monde? Je pense pas. Si Espagne peut remporter la Coupe du Monde. Et entraîneur de vauriens même, il a mis Lamine Yamal à deuxième militant. Il a Lamine Yamal, il ben à Igna là. Tout quand je suis choqué, wallahi bilay. Vous tenez les bras de la boue, bravo Kenema. Non, ne bras dit un club pour faut supporter à te gagner là. Tous les équipes que je supporte, ils gagnent pas. J'ai porté le maillot d'Espagne pour que l'Espagne va me faire plaisir aujourd'hui. Ça n'a pas marché. Moi je suis choqué, j'ai quel malheur. Non, bravo Cap-Vert, bravo Cap-Vert. Voici un Cap-Vert qui a tenu tête face à l'Espagne pendant 95 minutes. Donc c'est-à-dire les gars ont tenu tête face à une équipe professionnelle parce que les gars jouaient contre le Barça. Une équipe qui est constituée d'au moins 9 joueurs barcelonais. On a Dani Olmo, on a Ferran Torres, on a Pedri, on a Lamine Yamal. Donc c'est-à-dire que les gars ont joué contre les Barcelonais pendant 95 minutes. Ils n'ont pas encaissé un but. C'est sorti 0-0. Pendant ce temps, les Camerounais, les Lions indomptables n'ont même pas été foutus de se qualifier en Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire que les Africains sont en train de vouloir créer une histoire au mondial du côté des États-Unis sans la participation du Cameroun. Oui. Merci les gars, vous êtes méchants. Je dis que les Lions indomptables sont méchants. Vous êtes méchants. Merci beaucoup. Après on va dire qu'on va pas supporter la Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent IBM me demander de ne plus supporter la Côte d'Ivoire là. Mamie prima, vous avez compris non? De la même façon dont je supporte la Côte d'Ivoire aujourd'hui, demain quand le Congo s'est en train de jouer, je vais supporter le Congo. Demain quand le Sénégal s'est en train de jouer, je vais supporter le Sénégal parce qu'il ne s'agit plus de l'intérêt camerounais, il ne s'agit plus de l'intérêt ivoirien, sénégalais ou bien congolais, il s'agit de l'intérêt africain. Oui, ici je suis en train de supporter mes frères africains. Et il est bien vrai que si la Côte d'Ivoire rentre avec cette coupe du monde, le Cameroun va recevoir un pressing pas possible. Et c'est normal. Imaginez un peu nous, à leur place et eux à notre place, et on gagne la Coupe du Monde, ils vont recevoir le pressing comme jamais, jusqu'à Yabaya. Et ne me demandez pas pourquoi tu n'as pas supporté le Maroc. Le Maroc n'est pas un pays africain. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc laissez-moi les trucs, tu supportes la Côte d'Ivoire. Je supporte la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'ils sont africains.
Oui, et c'est l'Afrique qui va rentrer avec cette Coupe du Monde. Que ce soit les Ivoiriens, les Congolais ou bien les Sénégalais ou bien autres pays africains. Nous, on va rentrer avec ça sauf le Maroc. Le Maroc ne rentre avec rien. Ils ne sont pas africains. En fait, j'ai compris, c'est la Coupe du Monde des gardiens. C'est la Coupe du Monde des gardiens. Encore une fois, Uruguay, Arabie Saoudite, ça vient de se terminer. Le gardien vient de faire 9 arrêts. 9 arrêts, je vous jure que c'est pas possible. Coup de sifflet final, le gars il regarde vers le ciel, il dit Dieu merci parce que c'était fort. Ils ont été héroïques, ça il faut le dire. L'Arabie Saoudite, ils allaient faire le même coup qu'ils ont fait en 2022 face à l'Argentine. Franchement, c'est fort. Là, c'était celui du Cap-Vert. En fait, les deux ils peuvent ouvrir une académie littéralement. C'est une dinguerie. Les gars, ça va être une des plus belles histoires de cette Coupe du Monde. Vozinha, il a tellement fait un gros match aujourd'hui face à l'Espagne qu'il est passé de 50 000 abonnés à 1 500 000 abonnés. Et les gars, là c'est que le début, hein. Le match il est fini là, il y a 1 heure. Il est fini depuis 1 heure. Ça veut dire là tout à l'heure, ça va être 2 millions normal, c'est sûr. Tous les Cap-Verdiens du monde, ils sont partis s'abonner à Vozinha. Carrément, il y a une journaliste après le match, elle a montré ça à un des joueurs du Cap-Vert. Regardez sa réaction, il avait en mode choqué. En mode là, Vozinha, ça devient la star. Ça y est, c'est lui le président du Cap-Vert. 40 ans les gars, 40 ans, il fait sa première Coupe du Monde. Tellement il y avait de la tension, tellement il devait être concentré pendant les 90 minutes contre l'Espagne. À la fin du match, il en a pleuré, il a eu des larmes. Les nerfs se sont relâchés et les larmes ont coulé. Première participation à la Coupe du Monde et tu fais des arrêts incroyables face à Ferran Torres, Yamal, Oyarzabal, Pedri et j'en passe. Là, il vit un rêve éveillé en fait. Et là, à 40 ans, il va prendre sa retraite après la Coupe du Monde. Mais maintenant, ça y est, retraite dorée. Là, ça devient un influenceur, ça y est, c'est le plus gros influenceur du Cap-Vert. Les gars, dites-vous, au Cap-Vert, il y a 500 000 habitants. Il a 3 fois le Cap-Vert juste en abonnés. Et c'est pas fini. Donc les gars, si vous aussi vous voulez lui donner de la force pour sa retraite après la Coupe du Monde, Vozinha Uno. À 40 ans, il vient de réaliser l'un des plus grands exploits de cette Coupe du Monde. Le gardien du Cap-Vert a écœuré l'Espagne à lui tout seul et a empêché l'un des favoris du tournoi de s'imposer. Les gars, vous ne rêvez pas. L'Espagne, annoncée parmi les grandes favorites, n'a pas réussi à trouver la faille face à un gardien impérial. Pendant 90 minutes, il a repoussé toutes les tentatives espagnoles et a maintenu son équipe dans le match. Et le plus incroyable, c'est que certains joueurs offensifs espagnols ont été totalement invisibles. L'un d'entre eux a même passé près de 30 minutes sur le terrain sans toucher le moindre ballon. Oui, vous avez bien entendu, 30 minutes de jeu sans avoir une réelle influence sur la rencontre. Ce match nul montre aussi à quel point l'Espagne dépend de Lamine Yamal. Entré en fin de match, le jeune prodige de 18 ans a tenté d'apporter un nouveau souffle à son équipe. Mais qui aurait cru que la grande Espagne semblerait autant dépendre d'un joueur aussi jeune? Aujourd'hui, une chose est sûre, le héros du match, c'est bien le gardien du Cap-Vert. À 40 ans, il a livré une prestation exceptionnelle et a résisté à toutes les offensives espagnoles. Oh les gars, quand on vous dit que la Coupe du Monde c'est vraiment indétrônable, regardez seulement la réaction du gardien capverdien les gars, après qu'il est passé de 50 000 abonnés à 1,4 million en un match. Il y croit pas. Il y croit pas. L'effet Coupe du Monde les gars, le gardien du Cap-Vert qui a pris plus de 1 million d'abonnés après sa performance les gars face à l'Espagne Prime qui étaient les favoris à la Coupe du Monde. 7 arrêts pendant une Coupe du Monde face à l'Espagne. Il a fini en pleurs les gars tellement la performance qu'il a proposée elle était XXL. T'as même pas une seule chose à lui dire en fait. T'es masse à notation. 40 ans en tant que gardien. Non pas face à n'importe quelle équipe, mais bien l'Espagne. Tu mérites ton million d'abonnés parce que t'as fait plus que beaucoup de nations n'auraient jamais osé faire face à cette Espagne. On aura beau dire tout ce qu'on veut les gars, cette Coupe du Monde, elle sera vraiment marquée par plein d'équipes. Et aujourd'hui, avec le premier nul de la compétition, c'est le Cap-Vert. Vozinha les gars, je sais pas si je l'écorche ou pas, je suis désolé, mais merci à toi. Et pour tous ceux qui me demandent d'où viennent mes maillots les gars, l'univers du maillot, le lien il est dans la bio et avec mon code Chouka, vous avez les maillots à moins de 25 €. À 40 ans, il est devenu millionnaire. Les gars, on n'est pas perdu, on n'est pas perdu. On est encore jeune, faut pas être pressé. À 40 ans, cet homme-là est devenu millionnaire. Les gars, hier, l'Espagne nous a choqués, mais en vrai, moi je suis pas choqué. 0-0 face au Cap-Vert, les gars. Faut pas sous-estimer le Cap-Vert. Ils ont fait une très grosse prestation, solide défensivement, mais surtout, c'est leur gardien de but qui a tout fait en vrai de vrai. Vozinha, je sais pas comment ils disent, peut-être que je l'ai bien dit, Vozinha. Bref, tu connais! Les gars, faut juste applaudir. Il a 40 ans, première Coupe du Monde disputée, il a sorti un match héroïque, les gars. En tant que gardien de but, j'ai apprécié. Le mec a 40 ans! Il a 40 ans, il est encore là! Mais j'ai commencé ma vidéo en disant, à 40 ans, il est devenu millionnaire, les gars. Même son coéquipier, là, il est choc-barre. On lui dit, mais attends, Théma, ton gardien, là, 40 piges, il est devenu millionnaire. Toi, c'est comme... Bah ouais, les mecs. Avant le match face à l'Espagne, il était à 50 000 abonnés sur Insta. Juste après, il est passé à 1,9 million d'abonnés. Et là, rends-toi compte, actuellement, il a 5,4 millions d'abonnés. Ah là là, il a 40 ans, il est millionnaire, les gars. Les gars, le foot, ça va trop vite, hein. On n'est pas perdu, on n'est pas perdu. Cap-Vert, l'Afrique est fière de vous. L'Afrique est fière de vous. Nous, la Madrilène, nous sommes fiers de vous, Cap-Vert. Non, dans la sélection espagnole, il n'y a pas de joueurs madrilènes. Il ne peut pas avoir de joueurs madrilènes. Il y a moi, c'est vaurien comme ça, là. Ceux même qui n'arrivent même pas à gagner un trophée européen, ceux qui veulent gagner un trophée mondial, la plainte quoi. Cap-Vert, Nakolabo,
Ferran Torres, Vaurien, Yamal, Toka, Pedri, Boklo, Almo, Wozobon, bande de nullards, Toka. Nous, la Côte d'Ivoire, on dit coup du monde qu'elle a nous en prendre. Vous dites non, il y a les grandes nations devant. Espagne, Espagne qui? Espagne quoi? Ceux qui n'arrivent pas à gagner Cap Vert. Venez, on vous attend. Coup du monde, ça doit en Côte d'Ivoire. Quoi, Argentine? Argentine n'a même pas pu gagner Équateur. Nous, on a chicoté ça, mais vous allez parler de qui? France, c'est notre bébé. On tue ça à n'importe quelle heure. Coucher, devenir, debout, on finit ça. Portugal, si c'est pas Cristiano Ronaldo, ben, on s'en fout même. Portugal même là, Guy Demel les a terrorisés ici. Il n'y a pas où il y a Yann Domandé maintenant. Il y a Amad Diallo maintenant. Il y a Senghor, il y a Doué là. Que Portugal va faire quelque chose. Dormez tranquille, chers Ivoiriens, chers Africains. On ramène la coupe à la maison. On est fort. Et puis on est là. Vamos. Alors là, les gars, si c'est pas une dinguerie, mais wallah, c'est bien fait, les gars. Et je vais vous dire pourquoi. Conrad de la Fuente, il est arrivé en mode Hagra. En mode, il s'est dit, c'est bon, il a pas respecté l'adversaire. Genre, je laisse mes stars sur le banc. Juste avec cette équipe que je vais aligner, ça va suffire, c'est que le Cap-Vert. C'est que le Cap-Vert, frère. Même s'ils ont mis le triple bus, même s'ils ont mis le quadruple bus, wallah, j'ai tout mon respect pour cette équipe. Ils ont verrouillé l'Espagne. Vous n'avez rien fait. Vous comptez que sur ce petit. Une fois qu'il est rentré, on l'a vu. Ça cherchait que Lamine Yamal. Genre, c'est le seul qui va débloquer. Ça marche pas comme ça, les gars. S'il n'y a pas un collectif, ça ne fonctionne pas. Et bien joué, le Cap-Vert. Voilà, vous les avez bloqués, frère. Ils ont rien pu faire. 26 tirs, 6 cadrés. 6 cadrés. Voilà, c'est un exploit. Le Cap-Vert, vous avez déjà réussi votre Coupe du Monde. En faisant ça, vous avez déjà réussi votre Coupe du Monde. Ah ouais, les gars, c'est une dinguerie là. C'est la sensation. C'est une dinguerie. Je suis choqué. Le Barça vient de faire machine avec le Cap-Vert. Oui, vous m'avez bien compris. Le Barça vient de faire 0-0 avec le Cap-Vert. Vous croyez que le Cap-Vert peut éliminer le Cameroun aux qualifications et c'est vous qui venez les taper? Vous croyez que le Cap-Vert peut se qualifier devant le Cameroun et c'est l'Espagne qui vient taper le Cameroun qui a tapé le Brésil? Vous êtes fous. Vous êtes fous, c'est impossible. Avant de continuer cette vidéo, mettez le respect sur le nom de ce gardien. Mettez le respect sur le nom de ce gardien. Je n'ai pas vu qu'il est homme du match, mais c'est lui qui mérite le titre d'homme du match. Le gardien si fort. Merde. Je dis que les Barcelonais tirent n'importe comment, le gars retire seulement. Le gars a mis le Barça au dos, ok, oh, personne ne me marque aujourd'hui. Il a tout retiré, le gardien ici là. Mettez le respect sur son nom. Les Cap-Verdiens là, vous avez un gardien, vous comprenez non? Vous avez un gardien. Pas les choses non. Ce qui me fait le plus rire, c'est que quand le match est fini, il y avait certains Barcelonais qui disaient que même en 2022, l'Argentine a perdu son premier match à la Coupe du Monde, mais pour finir, ils ont gagné. Donc vous êtes l'Argentine, hein. Le meilleur joueur du monde est dans votre équipe. Vous êtes fous. Ce qui m'a encore fini, c'est quand on filme l'ami Yamal, les gars crient. Quand il entre au stade, les gars disent, oh, le match vient de commencer, le match vient de commencer. Quand il entre, il a fait quoi? Un petit frère qui chope la chaude depuis chaque jour. En tout cas, le Cap-Vert vient de nous montrer que les Africains ne sont pas partis à la Coupe du Monde pour faire la figuration. Et moi, je vous dis bien, le Cap-Vert pouvait gagner le match ici à la fin, ils étaient un peu lucides. À la fin, ils avaient des très belles sorties de balles, mais ils faisaient toujours les erreurs dans le dernier geste. Vers la fin du match, là, il y a eu une action où ils étaient à 5 contre 3. Le petit frère l'a raté, la passe, il réussit à la passe. Le Cap-Vert allait climatiser l'Espagne. Le Cap-Vert pouvait battre l'Espagne. Le Cap-Vert pouvait battre ce fichu Barça. Ils ont fait nul, c'est vrai, mais j'étais déçu parce que les gars pouvaient prendre les 3 points là. C'est ça ma frustration du match. En tout cas, je vais comme ça dire un gros merci à Ferran Torres parce qu'il a su bien faire ce qu'il a l'habitude de faire. C'est ça, on dirait que quand tu joues mal bien. L'exploit est exceptionnel. Respectons le Cap-Vert. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, le Cap-Vert a tenu en échec l'Espagne, le champion d'Europe en titre. Est-ce que vous vous rendez compte? Avec un goal dans les buts qui a 40 ans. Les gars, il a fait un match. Non, franchement, les Cap-Verdiens, trop fiers de vous aujourd'hui. Les gars, l'Espagne, ils avaient tellement pas de solution qu'ils ont été obligés de faire rentrer l'arme secrète. Ils ont fait rentrer Lamine Yamal, alors qu'il revient de blessure. Rendez-vous compte. Alors on pourra dire ce qu'on veut, peut-être que l'Espagne ils ont pas été très bons, etc. Mais là il faut retenir la perte du Cap-Vert. Sincèrement, première participation en Coupe du Monde, tu viens contre le champion d'Europe avec tes armes et tu les tiens en échec, tu prends le premier point de ton histoire dans une Coupe du Monde face à l'Espagne. C'est trop fort. Ça montre aussi à quel point la sélection du Cap-Vert en quelques années, comment elle a progressé. Ils ont participé à la CAN, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Je crois devant le Cameroun en plus, un truc comme ça. Les gars, ils progressent. Et là, eux, ils viennent décomplexer. Je l'avais dit dans une vidéo en plus. Franchement, mes caps, félicitations à vous. Et regardez Vozinha qui est en pleurs, c'est des images incroyables. Le gardien capverdien qui est en pleurs, tous les capverdiens viennent lui faire un câlin. Respect à ce monsieur, 40 ans. 40 ans, qui vit une première Coupe du Monde avec son pays. 40 ans, les gars. 40 ans pour Vozinha. Et qui te sort un match exceptionnel. Il aura été clairement l'un des grands artisans de ce match nul, de ce point pris par le Cap-Vert. C'est l'homme du match. Borges aussi aura été exceptionnel, mais bravo Vozinha. Bravo Vozinha, alors qu'il y a des images des Cap-Verdiens dans des fan zones. Les Cap-Verdiens heureux qui font la fête. Mais en tout cas, respect au Cap-Vert, franchement on peut le souligner. Ils ont été très solides défensivement. Ils ont été incroyables. Ils ont été héroïques, ils ont fait des efforts dans tous les sens. Ils ont fait des efforts dans tous les sens, ils n'ont jamais rien lâché. Ils ont cru en eux.
Et ils ont réussi à récupérer ce point du match nul. Vraiment bravo le Cap-Vert, c'est historique. C'est historique ce qui est fait par le Cap-Vert. C'est historique. C'est historique. Et merci Niros pour le don de 6 €. L'Espagne qui compte sur un jeune de 17 ans pour espérer gagner un match en Coupe du Monde, s'il vous plaît. Lamine Yamal a dû entrer sur le terrain pour que l'Espagne puisse espérer gagner la Coupe du Monde. Pas que l'Espagne a fait un mauvais match, hein, mais le Cap-Vert a fait un excellent match face à qui, avec qui en face, avec l'Espagne. Que dire de la performance de leur gardien, Designo ou Basigno, je sais plus comment il s'appelle, mais il était partout. Il a dégoûté tous les attaquants espagnols. De Ferran Torres à tous ceux qui étaient là. Même si je ne connais pas tout le nom. Bref. On a attendu que Lamine Yamal entre parce qu'on s'attendait que Lamine à ce qu'il vienne créer quelque chose, éblouir les gars et donner la victoire à l'Espagne. Mais même là, c'était 0 la vie. Et c'est quand même dommage, mais je constate que le football que les équipes européennes produisent pendant cette Coupe du Monde est moins efficace que le football que les nations africaines proposent. Le Cap-Vert a proposé un bon football. On va dire un football à leur niveau. Et ils sont bien joués avec. Aujourd'hui, tout à l'heure, l'Égypte a tenu en échec la Belgique, un but partout. Et c'est, on va dire quoi? Il a fallu qu'un revenant revienne. Bon, du moins, c'est une redondance, mais il a fallu qu'un revenant, Lukaku, rentre sur les terrains et que sur sa première action, il mette la pression sur la défense égyptienne pour que la Belgique puisse espérer arracher le point du match nul. Donc, je continue à dire que la Côte d'Ivoire va gagner la Coupe du Monde. Parce que la façon dont la Coupe du Monde est si moche, si la Côte d'Ivoire ne gagne pas ça vraiment, c'est qu'on leur aura laissé partir à la Coupe du Monde gratuitement. Donc, ils ont intérêt à remporter ça. Cette soirée, il s'en souviendra toute sa vie. Parce qu'après qu'on ait vécu la première grosse surprise de cette Coupe du Monde 2026, où l'Espagne a fait match nul contre le Cap-Vert, après un énorme match avec 7 arrêts du gardien du Cap-Vert, Vozina, qui a logiquement reçu le trophée d'homme du match, et pour que vous vous rendiez compte l'énorme différence entre l'Espagne et le Cap-Vert, sur Transfer Market, l'effectif espagnol coûterait 20 fois plus cher que celui du Cap-Vert. Il y aurait seulement 5 joueurs espagnols, Cubarsí, Zubimendi, Pedri, Yamal et Olmo, qui valent à eux seuls les 26 joueurs capverdiens. Mais la chose la plus incroyable de la soirée, et lui-même Vozina a été surpris quand la journaliste lui a montré son téléphone, c'est qu'avant le match, sur les réseaux sociaux, il avait seulement 49 000 abonnés et qu'à l'heure actuelle, je suis allé voir par moi-même, il est à 2,1 millions d'abonnés. Alors on comprend tout à fait sa réaction quand il a vu le téléphone de la journaliste et on comprend aussi la réaction de son coéquipier, comme quoi en une soirée tu peux battre un record en étant le gardien le plus âgé qui a fait un clean sheet en Coupe du Monde et en même temps devenir une star sur les réseaux sociaux. En tout cas c'est mérité champion, bravo. J'ai quand même oublié de dire, mais ce gars avait 40 ans. C'est incroyable. Voilà ce qui va se passer à chaque fois que vous allez sous-estimer une nation africaine. Non, parce que je vous vois arriver, vous allez tous dire « Oh, la désillusion de l'Espagne !» sans mettre en lumière la performance défensive solidaire que le Cap-Vert a pondu pour sa première participation en Coupe du Monde. Ah, lui, il est rentré, 86e minute. Leur boss aussi est rentré, beaucoup plus tôt. Mais ils auraient rien pu faire face à la défense de fer du Cap-Vert. Dans leur première participation en Coupe du Monde, on entendait des choses. Hein. Ouais, ils vont faire figuration, ils vont donner les points. Ils ont montré une nation à prendre à la légère, notamment le gardien Vozina, les gars. Son match aujourd'hui, c'est un héros national. Il a ramené le premier point du Cap-Vert en Coupe du Monde. Félicitations. On va pas se mentir, le Cap-Vert a garé le bus, c'est une réalité, mais les Espagnols se trouvaient sans solution. Ils n'arrivaient pas à contourner le bloc du Cap-Vert. Alors oui, pour vous, vous allez dire, oui, mais c'est pas du football, c'est pas du si. On joue avec nos armes. Les Capverdiens ont joué avec leurs armes. Oyarzabal, 30 minutes sans toucher le ballon, ça c'est pas de la faute des Capverdiens. La piteuse prestation des offensives espagnoles, c'est pas de la faute des Capverdiens. Ils étaient inoffensifs, ils ont pas su contourner ce bloc. Et ça manquait de talent. Yamal qui débute pas, Nico Williams qui débute pas. Sans les deux, j'ai l'impression que l'Espagne était perdue. Maintenant c'est que le début. On sait que l'Espagne, parfois, ça leur arrive de commencer un peu timidement, ils montent en puissance. Mais là, il y a beaucoup de choses à améliorer, clairement. En tout cas, encore une fois, un grand félicitations à mes Capverdiens pour leur premier point, les gars. Dinguerie. Tu fais rentrer des ailiers, tu fais rentrer un 10. Mais maintenant, il faut souligner le match que fait Vozina. Ce gardien, les gars. Ce gardien. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent pas, les mecs. Hein. Il y en a beaucoup qui le savent pas. Mais Vozina, le gardien capverdien, il a 40 ans. Il a 40 piges. 40. 44 valeur marchande, il vaut plus, il vaut le prix d'une 208 électrique neuve. Atroce, il n'y a pas des voitures neuves à ce prix là maintenant. Et merci beaucoup Bandji pour le don de 5 $. Merci beaucoup, je suis un Barça sexuel mais j'ai pressenti un match boring lorsque j'ai vu Gavi et Ferran sur les côtés. Au moins je mettrais Munoz. Ouais c'est vrai. Après tu sais que tu viens sans vrai zélier. Après je pense pas qu'il s'attendait à ce match de la Fuente, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Je pense pas.